Hello! C'était là aujourd'hui, c'est pour suivre cette masterclass LinkedIn sur comment créer un personal branding magnétique. Et surtout, la vérité profonde que personne ne te dit. Donc, let's go. Déjà, la vérité profonde que personne ne vous dit aujourd'hui sur le personal branding, c'est que quand votre personal branding ne décolle pas, ce n'est pas juste parce que vous ne postez pas assez. Ce n'est pas juste parce que votre bannière LinkedIn n'est pas parfaite. Ce n'est pas juste parce que votre site n'est pas assez accrocheur. Alors là, loin de là. Ce n'est pas juste parce que vous n'avez pas bien optimisé votre profil. Non, non, non. En fait, si votre personal branding aujourd'hui n'a pas de forte portée, c'est pour une seule raison précise. C'est que vous n'êtes jamais allé en profondeur. Vous ne vous êtes jamais réellement posé la question de qui vous êtes lorsque vous arrêtez de jouer un rôle. Qui vous êtes à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas fait de véritable introspection. Et ça joue beaucoup. Donc, vous n'avez peut-être aucune idée de ce que vous voulez montrer aux autres, ou peut-être même que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez montrer aux autres. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas vraiment quelle partie de votre personnalité ou quel aspect de votre personnalité vous allez mettre en avant. Vous ne savez pas vraiment qui vous êtes quand vous décidez de vous mettre à nu, ou vous avez peut-être même peur de vous mettre à nu, parce que vous pensez que c'est aller dans certains détails qui n'ont peut-être rien à voir. Donc, la plupart du temps, on porte des masques. Donc, la réalité, c'est qu'on n'a jamais cherché à sortir de ces masques, surtout sur LinkedIn. C'est assez courant. Encore sur d'autres réseaux ou TikTok, Instagram, souvent vous allez voir que les personnes sont beaucoup plus spontanées, surtout sur TikTok, les personnes se montrent réellement telles qu'elles sont. Mais sur LinkedIn, c'est comme si on a été formaté pour la plupart à se dire que c'est un réseau pro, donc il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire, il y a certaines choses qu'il ne faut pas montrer. Alors que non. Le personal branding, il peut être même basé que sur du pro ou même que sur du perso en lien avec le pro. Tout est une question de dosage et d'ajustement. Donc, le truc, c'est que vous vous êtes laissé enfermer dans ce rôle-là que vous pensez que les autres attendent de vous. Mais ça, c'est ce qui fait que votre image, elle est plate. Votre image n'est pas authentique, votre image, elle n'est pas vous, elle ne respire pas la vérité, elle ne respire pas l'envie de vous connaître, l'envie de travailler avec vous, l'envie de découvrir encore plus votre univers. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pas vous présenter un tuto. Je vais pas vous présenter une recette magique. Je vais juste euh, vous faire comprendre pourquoi est-ce que il y a ce blocage-là, pourquoi est-ce que ça ne va pas aussi loin que vous l'espérez, et surtout vous permettre de vous remettre en question sur les agissements, sur les présentations que vous faites et sur comment est-ce que vous vous percevez en tant que personne et vous le montrez aux autres. Donc, on va casser aujourd'hui les croyances invisibles, on va bousculer les idées reçues et surtout, je vais vous montrer par la fin, bien évidemment, comment incarner un branding véritablement puissant sur LinkedIn. Et sachez une chose, cela commence par vous et personne d'autre. On y va. Donc, dans le premier point, on va parler du faux personal branding et ce qui ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas. Donc, le personal branding aujourd'hui, vous allez voir que c'est souvent du théâtre. On a des profils LinkedIn vraiment impeccables, propres, mais au final, ce sont des profils sans âme. Vous avez des gens qui s'habillent comme des experts, qui posent pour plaire, mais qui n'incarnent jamais véritablement ce qu'ils veulent véhiculer. Ils croient qu'un shooting photo, ça suffit. Ils croient qu'une bannière optimisée, ça suffit. Ils croient que le fait d'être en costard-cravate, ça suffit. Alors que, loin de là, ils oublient une chose essentielle, eux-mêmes. Ils croient que la performance précède la vérité. Alors que non, la vérité, elle, précède la puissance. Regardez ces différents profils génériques. Essayez de vous imaginer un peu ce type de profil. Avec ces postes qui sont standardisés, où on a exactement les mêmes répliques, où c'est exactement du contenu plat, où c'est des articles de surface, ce sont des opinions politiquement correctes. On se demande soi-même, est-ce que dans la vraie vie, cette personne-là, elle est comme ça? Est-ce que dans la vraie vie, cette personne-là pense réellement comme ça? Ou c'est juste pour être correcte? Ou c'est juste que cette personne n'a pas envie de montrer qui elle est au fond d'elle? Si on ne voit pas la personne que vous êtes derrière tout ça, on n'accroche pas. On ne vous fait pas facilement confiance. On n'a pas besoin d'avoir une personne parfaite. On n'a pas besoin d'avoir une personne sans imperfection. Au contraire, ça attire la méfiance plus que la confiance. La confiance demeure dans la vérité et la confiance demeure dans la démonstration de ce que je suis, ma vulnérabilité, ce que je ne cache pas, ce que j'ose exprimer, ce que j'ose montrer, mes failles.
Et donc, moi, c'était mon cas il y a un an. Je me retrouvais de ce côté-là et les résultats, ils n'étaient pas au rendez-vous. Donc ça, c'était quand j'avais démarré sur LinkedIn au tout début. J'avais des posts hyper plats, sans queue ni tête. Tu avais l'impression de lire un article. C'était sans personnalité, sans retour d'expérience. J'attire l'attention sur le retour d'expérience. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, à l'ère de l'IA, à l'ère où on a le digital, où on a toutes les infos à notre portée, on n'a pas besoin de savoir comment faire via des informations qu'on peut trouver sur le net. On a besoin de savoir comment vous faites. Pourquoi vous le faites comme ça? Et pourquoi est-ce qu'on devrait vous suivre, vous, et aller vers vous pour faire ci ou ça? En fait, on a besoin de votre avis à vous, votre avis personnel. Et cet avis-là, il revient il revient, en fait, il part juste de votre retour d'expérience, de ce que vous avez vécu. Donc, que ce soit pour mes postes, moi, expertise ou autre, je n'avais vraiment aucune empreinte. Franchement, c'était des postes hyper plats. Je vous donne un exemple là, juste ici. Je vais lire juste le début pour vous montrer réellement. Je commençais par construire une base email est la chose la plus sous-cotée en marketing. On a l'impression que ça ne sert à rien, mais quand il faut vendre, c'est l'un des meilleurs leviers. 73% des entreprises passent à côté des opportunités, 27% des entreprises restantes qui ont investi dans une construction, 40% et obtenir. Enfin, waouh, c'est barbant. C'est barbant. C'est un article. Ça passe sa place sur LinkedIn. Sur LinkedIn, les gens, ils ne cherchent pas des articles. Ils cherchent, enfin, ils cherchent des postes concrets, des postes qui apportent directement une valeur et qui est basé sur, comme j'ai dit, un retour d'expérience et pas des informations qu'on peut trouver partout sur le net. Ça ne sert à rien. Ça n'a pas sa valeur, ça n'a pas une forte portée. Et en fait, on ne comprend pas que c'est là que tout se joue. Quand vous mettez votre personnalité de côté pour satisfaire un modèle, vous perdez tout votre pouvoir. Vous n'êtes pas mémorable. Pourtant, sur LinkedIn, tout est une question d'impact. Si vous voulez vraiment briller, il faut d'abord que vous soyez vous-même. Pas l'image que vous voulez projeter, mais l'être que vous êtes réellement à l'intérieur. Et quand j'ai compris ça et que je l'ai appliqué, on peut voir ici la différence au niveau des impressions ou des likes. Je fais des posts à 100 000 impressions, des posts à 10 000 impressions, des posts à 200, 300 likes. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'oser me montrer tel que je suis. J'ai arrêté d'être dans le conformisme. Et c'est pas ce qu'on attend de vous sur LinkedIn. Pour le deuxième point, on va voir les 5 blocages psychologiques invisibles. Parce que oui, tout ça émane en fait de blocages psychologiques. On ne le sait pas, mais c'est ce qui nous formate et c'est ce qui nous pousse à agir de la sorte et au final à ne pas avoir de résultats. Donc, ces croyances limitantes-là qu'on porte en nous et qui sabotent notre image, qui sabotent notre impact, elles viennent d'abord d'une identité floue. Donc, si on a une identité floue, on aura un branding flou. Si vous voulez que les gens comprennent qui vous êtes, il faut commencer déjà à comprendre qui vous êtes vous-même. D'où l'importance de l'introspection. Allez au plus profond de vous. Cherchez, creusez le pourquoi du comment, du quoi de ce que je fais aujourd'hui, de ce que je suis aujourd'hui, de comment j'en suis arrivée là, de pourquoi j'en suis arrivée là et de ce que j'ai envie de transmettre, de ce que je respire, de ce que je vis, de ce que quand je me lève chaque matin, je le fais avec joie, de ce que quand même sous la pluie, on me demande de le faire, on me demande d'en parler, j'en parle avec joie, j'en parle avec hargne et je n'ai aucun souci à en parler. On continue encore et encore de le répéter. Pourquoi? Parce que sur LinkedIn, vous allez beaucoup répéter. Et si vous ne répétez pas ce qui vous plaît, si vous ne répétez pas ce qui vous passionne, si vous ne répétez pas ce sur quoi vous avez une réelle maîtrise, ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez vécu, ce qui incarne qui vous êtes, ça ne sera pas profond, ça ne sera pas puissant, ça ne va pas résonner, ça va vous épuiser. Et ça, ce n'est pas l'objectif. Dès que vous rentrez dans ce contexte-là, vous partez dans une autre dimension. Et cette dimension-là, c'est une dimension où il n'y a pas de résultat. Donc, votre personal branding, il va commencer quand vous avez accepté de vous écouter. Il commence dès là. Pas inventer, mais écouter. Pas raconter des histoires à dormir debout. Non, non, non. Écoutez. Si vous ne savez pas que vous êtes en dehors de votre rôle professionnel, comment est-ce que vous voulez que votre audience sache ce que vous représentez réellement? Demandez-vous qui
Qui je suis vraiment, sans masque, sans filtre. Pourquoi suis-je ici à partager ce que je partage? Moi, aujourd'hui, je suis là ici à vous partager ce que je partage parce que j'adore ça. Je respire ça, je mange ça. J'adore LinkedIn, j'adore parler de LinkedIn, j'adore apprendre sur LinkedIn, j'adore transmettre sur LinkedIn, sur le personal branding sur LinkedIn, sur les systèmes d'acquisition, sur écrire sur LinkedIn. Je respire ça, je transcende ça, je vis ça. Et demain, tu me coupes LinkedIn, tu me coupes ça, tu me coupes une partie de moi. Tu me coupes ma capacité de transmettre, et même en dehors de LinkedIn aujourd'hui, sur les réseaux, en tant que tel, j'adore ça, transmettre, comment monétiser sur les réseaux, j'adore ça. Et tu me coupes ça, et tu me dis, va faire autre chose, va faire, je sais même pas, j'arrive même pas à savoir ce que je pourrais aller faire d'autre. Pourquoi? Parce que je le vis. Je vis cette chose. Je vis ce que je fais, je transpire ce que je fais, j'aime ce que je fais. Et le personal branding, en fait, authentique, il commence dès lors que vous posez ces questions que je vous ai énumérées tout à l'heure. Et LinkedIn, c'est loin d'être juste une plateforme pour vendre vos compétences. Non, non, non. Quand vous comprenez et que vous maîtrisez réellement le personal branding et que vous le mettez réellement en application, vous comprenez que LinkedIn devient un endroit pour partager une véritable connaissance, une véritable essence, ce que vous êtes à l'intérieur. C'est là que ça devient comme ça. Le deuxième problème, c'est que vous voulez plaire à tout le monde. Et quand on veut plaire à tout le monde, ça, j'ai même pas besoin de vous le dire, je pense que vous le savez. Au final, on ne marque personne. C'est l'ennemi, en fait, de l'identité forte, le fait de vouloir être neutre. On se souvient de ceux qui osent être différents, de ceux qui osent exprimer ce qu'ils croient profondément. Si vous voulez plaire, vous restez lisse, vous restez banal, vous restez dans une certaine case, vous n'inspirez pas, vous ne transcendez pas. Et si vous voulez marquer, vous devez choisir votre camp. Et parfois, c'est dans les positions qui bousculent que vous trouvez votre propre et votre vrai pouvoir. Le secret, en fait, c'est pas de savoir où vous voulez vraiment aller. En fait, c'est de savoir que même si je sais où je vais aller, même si ça me fait peur, même si je vais déplaire en chemin, je vais le faire quand même. C'est là l'essence même d'un branding authentique. Se dire, peu importe, j'y vais, je le fais, je fonce. Parce que c'est ce que je suis et je ne suis pas prêt ou prête à montrer autre chose que ça. Le troisième point, c'est votre silence. En fait, le silence, c'est juste une peur camouflée. Quand vous n'osez pas poster aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui suivent cette vidéo qui ne postent même pas, qui n'ont pas encore commencé à poster du tout. Quand vous vous dites que c'est juste parce que vous n'avez pas une stratégie, c'est pour ça que vous ne postez pas, c'est faux. C'est juste la peur de dire trop, la peur d'être jugé, la peur de perdre des abonnés ou la peur de ne pas en gagner. La peur de perdre des abonnés, ça c'est pour ces personnes-là qui postent déjà mais qui se limitent, qui se cantonnent à le politiquement correct. Parce que non, si je dis réellement ce que je pense, au final, les gens, ils vont pas accrocher, les gens, ils vont pas m'aimer, les gens, ils vont me juger, les gens, ils vont se désabonner, les gens, ils vont partir. Ah, du coup, on préfère se travestir, juste pour que les gens restent. Mais au final, c'est nous qui perdons derrière. C'est nous qui n'arrivons pas à impacter au point de pouvoir aller plus loin que ce qu'on est déjà et ce qu'on fait déjà. Donc, tant que vous allez refuser de vous exposer, tant que vous allez refuser tout cet aspect-là du personal branding, vous n'allez pas avoir de réelles et de vraies opportunités. Parce que le branding, c'est s'exposer. C'est accepter de sortir de l'ombre pour que votre vraie valeur soit reconnue aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes encore dans l'ombre? Si vous voulez être un vrai leader, si vous voulez vous affirmer, si vous voulez montrer que vous êtes le top of mind de votre secteur, prenez la parole. Montrez-vous tel que vous êtes. Osez. Affirmez-vous. N'ayez pas peur. En quatrième point, il y a ceux qui vont copier ceux qui ne leur ressemblent pas du tout. Ou même ceux qui leur ressemblent. Parce que le problème, c'est que s'inspirer, c'est bien. Mais un copier, c'est inutile en fait. Pourquoi? Parce que certes, tu vas voir que les résultats d'une certaine figure inspirante sur LinkedIn qui passe chaque jour dans ton fil d'actualité, euh, pousse à te dire, ah bah tiens, faudrait que je fasse la même chose qu'elle. Faudrait que je sois pareil qu'elle.
faudrait que je sois comme Thibault lui, par exemple, ou comme je ne sais qui. Mais eux, le truc, c'est qu'ils n'ont pas copié. Ils ont été eux-mêmes. Ils ont incarné leur propre vérité, leur propre énergie, leur propre histoire. Et vous décidez de copier. Au lieu de copier votre propre vérité, vous voulez copier la leur, alors que vous n'avez pas la même vérité. Pourquoi ne pas incarner la voix qui est propre à vous, celle que vous n'osez pas, peut-être, ou pas encore exprimer sur LinkedIn? C'est là la clé. Ce n'est pas une question de technique. Ce n'est pas une question de j'ai 10 ans d'expertise. Non, non, non. C'est une question d'authenticité. C'est une question d'être soi. C'est une question d'être véritable. En 5, vous allez voir que euh, vous voulez vous inspirer à un certain moment sans vous exposer émotionnellement. Et moi, ça a été mon cas. Moi, j'ai beaucoup de mal avec euh, l'émotionnel, avec montrer ma vulnérabilité, avec montrer mes émotions, tout ça, parce que j'ai une énergie masculine assez forte qui, des fois, veut cacher cette énergie féminine que j'ai. Et au final, bah, je fous tout en l'air. Pourtant, c'est super pertinent de montrer ce qu'on est à l'intérieur de nous. En fait, les gens, ils veulent ressentir quelque chose en lisant nos posts. Du coup, moi, ce que je faisais, je le faisais à moitié. Je montrais qu'une partie de mon côté émotionnel et je ne le montrais pas totalement. Pourtant, je savais que je pouvais être beaucoup plus puissante, beaucoup plus impactante si je montrais la totalité. Et cette totalité-là, je ne vous dis pas de parler de votre relation amoureuse ou de la relation avec votre ex ou je ne sais pas quoi. Non, 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 c'est pas ça. Non, c'est juste montrer vos valeurs, montrer qui vous êtes à l'intérieur. Et que lorsqu'on lit vos posts, on se dit, ah bah tiens, c'est lui. Ah tiens, c'est son empreinte. Si vous ne vous leur montrez pas, en fait, aux gens, vous leur montrez rien de vrai, si vous restez lisse et sans émotion, comment est-ce que vous voulez qu'ils se connectent à vous? Les gens, ils ne suivent pas vos résultats. Ils suivent votre histoire, votre vérité, votre voyage. Donc, soyez prêts à vous exposer émotionnellement. C'est ça qui va créer un véritable lien et un lien fort. Dans le point 3, on va voir les archétypes de Jung appliqués au personal branding. Très peu de personnes en parlent. Très peu de personnes expliquent que c'est même la base de la création du personal branding. Si tu ne connais pas ton archétype de Jung, comment est-ce que tu veux vraiment incarner qui tu es? Parce que le connaître va faciliter la démonstration de toi. Les archétypes de Jung, c'est quoi déjà? Ce sont des modèles puissants qui résident déjà en vous, en moi, en tout le monde. Et en fait, ils sont là pour vous aider à vous connecter à une énergie particulière, à une personnalité forte. Donc, choisir un archétype, c'est choisir la manière dont vous incarnez votre message. On a un petit diagramme là qui vous présente un peu les différents archétypes de Jung. Donc, on a le créatif, on a le dirigeant, l'aidant, le chaleureux, le farceur, l'amoureux, le héros, le magicien, le hors-la-loi, l'explorateur, le sage, l'innocent. Il y a différents archétypes et à chaque archétype, il y a son type de présentation, son type de représentation. On va prendre par exemple un dirigeant. Le dirigeant, c'est celui qui montre le contrôle, le pouvoir, la confiance, la domination, le statut. Ça peut être votre cas, ou peut-être pas. C'est que vous êtes l'explorateur, vous aimez la liberté, l'indépendance, la bravoure, l'autosuffisance. Donc c'est à vous, en fait, aujourd'hui, de choisir ce que vous avez envie, et même pas de choisir, hein, de comprendre qui vous êtes pour déterminer votre archétype de Jung et pouvoir le mettre en avant. Parce qu'il est lié à votre personnalité, il est lié à qui vous êtes, il n'est pas lié à ce que vous avez envie d'être. Non, non, non. Je vous prends des exemples. Vous allez voir que sur LinkedIn, les gourous, les gros créateurs, c'est comme ça que souvent les gens aiment bien les appeler, ils ont un personal branding fort parce qu'ils utilisent leur archétype de junk. Ils l'exploitent. Je vous prends l'exemple de Christopher Piton. Lui, il représente l'archétype du sage. Donc son positionnement sur LinkedIn, ça va être la clarté, la pédagogie, la structuration. Exemple, il va mettre en avant du contenu éducatif, des frameworks, des guides. On a par exemple Thibault lui. Lui, c'est un rebelle. Lui, son positionnement, c'est la critique, la rupture, la dénonciation des normes. Exemple, il va mettre des posts provocants et des contenus révolutionnaires. On a le magicien. Exemple, Kevin Dufresne. Lui, son positionnement, ça va être la transformation, la vision, l'inspiration. Exemple, il va utiliser le storytelling, la vision du futur, en mettant beaucoup en avant l'IA et son envie de révolutionner grâce à l'IA et la métaphore. On a d'autres exemples comme le héros.
Ça va être Lara Acosta. C'est du côté des US. Elle, son positionnement, ça va être l'action, la persévérance, l'inspiration. Exemple, elle va mettre en avant son parcours inspirant, de comment elle a fait pour en arriver là aujourd'hui sur LinkedIn, des défis surmontés et de son leadership. Donc aujourd'hui, la question à vous poser, c'est quel archétype vous appelle le plus? Quel est celui qui vous a aidé à créer le message que vous voulez vraiment transmettre aujourd'hui? Si vous voulez marquer sur LinkedIn, incarnez l'archétype qui résonne avec votre propre vérité. Ne cherchez pas à être ce que vous n'êtes pas. Soyez ce que vous êtes vraiment. Dans le point 4, je vais vraiment là maintenant vous montrer comment construire un personal branding puissant sur LinkedIn en cette étape. Donc, on va passer là à l'action concrète des choses, ce que vous pourrez appliquer directement pour ajuster votre personal branding, pour l'améliorer, pour le mettre vraiment à votre image. Donc, voici les 7 étapes que vous devez absolument appliquer dès aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait. Donc, vous allez d'abord découvrir votre créneau. Donc, vous allez trouver ce qui vous rend unique, et c'est ça votre créneau. Il va falloir qu'il transparaisse sur votre profil et vos posts LinkedIn. Vous allez définir ensuite vos valeurs et vos visions. Donc, soyez clair sur ce que vous représentez et partagez-le dans vos publications. Cela doit se refléter dans votre bio et chaque interaction. Vous allez ensuite chercher à comprendre à qui vous parlez. La cible que vous visez aujourd'hui, votre public sur LinkedIn, soyez à l'écoute de ses besoins, de ses problèmes, de ses attentes. Vous allez créer votre identité unique. Vous allez personnaliser votre profil, photos, bannières, résumés, pour que votre marque soit facilement identifiable, cohérente et visuellement parlante. Vous allez positionner votre histoire, partager votre parcours, vos échecs, vos succès, vos valeurs, pour que votre public se connecte à vous sur un plan émotionnel. Et vous allez développer un système de contenu. Donc, vous allez créer du contenu régulier, cohérent et authentique, en suivant les catégories que vous avez choisies auparavant. Vous allez vous servir aussi peut-être d'outils et de supports, donc des outils peut-être pour gérer votre présence sur LinkedIn, et vous allez vous entourer peut-être de bonnes personnes pour vous soutenir et vous encourager. Dans le dernier point, j'ai juste à vous dire en fait qu'il faut aller vers un personal branding incarné. Votre personal branding, il ne commence pas par la stratégie. Il commence par vous. Parce que vous êtes prêt à partager, à incarner. L'authenticité, c'est vraiment la clé. C'est ce qui va vous différencier. Les gens, ils sont fatigués des façades, des performances sans armes. Ils veulent un réel but, de l'émotion, du vrai. Donc, le personal branding, c'est un miroir. Soyez celui que vous voulez voir dans ce miroir. Alors, aujourd'hui, quel archétype vous appelle le plus? Quelle vérité attendez-vous de dire depuis trop longtemps que vous avez cachée, que vous avez ancrée en vous? Écrivez-la, commencez par là. Et si cette vidéo a réveillé quelque chose en vous, si vous sentez que vous avez envie de passer à l'action, partagez-la, abonnez-vous et surtout commencez à bâtir un personal branding à votre image sur LinkedIn et ce, dès aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!